Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. Le manque d'ambition au sein de notre communauté. Pourquoi observe-t-on ce phénomène? Quelles en sont les origines profondes? Et surtout, comment pouvons-nous inverser cette tendance? On va explorer tout ça ensemble. Prenez quelques minutes pour vous plonger avec moi dans cette réflexion. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Pour comprendre le manque d'ambition, il faut remonter dans l'histoire. Des siècles de colonisation, d'esclavage, de ségrégation et d'oppression ont laissé des traces profondes. Ces événements historiques ont brisé les aspirations de la communauté, l'enfermant dans une spirale de sous-développement économique et social. Prenons l'exemple des pays colonisés en Afrique. Pendant des siècles, les populations ont été réduites à l'état de subalternes, privées de toute autonomie et dépendantes des colonisateurs pour leur subsistance. On nous a inculqué l'idée que notre rôle dans la société n'était pas de diriger, mais d'obéir. Cela a créé une transmission générationnelle de la soumission et du fatalisme. Des phrases comme « ce n'est pas pour nous » ou « c'est très grand pour notre communauté » sont des héritages directs de cette histoire d'oppression. Cette empreinte historique explique en partie ce phénomène, et d'autres facteurs entrent en jeu. Regardons maintenant les influences culturelles et sociales. Au-delà de l'histoire, la culture et la société jouent un rôle clé dans le développement ou l'absence d'ambition. Dans la communauté, les attentes sont souvent orientées vers la sécurité et la stabilité, plutôt que vers la prise de risque. Pourquoi? Parce que la peur de l'échec est très présente. Cette peur s'ancre dans un contexte où échouer est perçu comme une honte sociale, non seulement pour la personne, mais pour toute sa famille entière. Ce phénomène peut être particulièrement fort dans notre communauté, où la réputation collective est primordiale. De plus, les modèles de réussite sont souvent absents ou très rares. Si, dans notre entourage, on ne voit personne entreprendre, personne sortir des sentiers battus, alors il devient difficile d'imaginer que c'est une option pour nous. Enfin, le système éducatif joue un rôle crucial. Lorsque les enfants manquent de moyens ou que les enseignants eux-mêmes manquent de motivation, cela envoie un message clair. L'ambition n'a pas sa place ici. Les jeunes grandissent dans un environnement où ils ne sont pas encouragés à rêver grand ou à viser haut. À ce stade, on comprend mieux d'où vient ce manque d'ambition. Mais c'est une fatalité. Pas du tout. Voyons maintenant comment inverser cette tendance. La première étape pour inverser cette tendance est de changer les mentalités. Et ça commence par l'éducation. Il est crucial de valoriser l'ambition dans le discours social et familial. On doit encourager les jeunes à voir grand, à prendre des risques calculés et surtout à comprendre que l'échec n'est qu'une étape vers le succès. Les parents jouent un rôle central. En tant que parents, on doit pousser ses enfants à sortir de leur zone de confort, à ne pas se contenter de la médiocrité, mais aspirer à plus. Ce changement de mentalité doit aussi être renforcé par les écoles. Les enseignants, tout comme les parents, doivent promouvoir une vision de l'ambition qui inclut l'audace et la persévérance. Mais changer les mentalités n'est pas suffisant. Il faut aussi agir concrètement sur les structures qui freinent l'ambition. Il est difficile de nourrir l'ambition
quand on ne voit aucun modèle de réussite autour de soi. Il est donc essentiel de créer des opportunités visibles pour que les jeunes aient des exemples concrets de personnes issues de la communauté qui ont réussi. Cela peut passer par des programmes de mentorat où des entrepreneurs, des artistes ou des professionnels partagent leur expérience et motivent les plus jeunes. L'idée ici est de montrer que c'est possible. Que réussir n'est pas réservé à une élite privilégiée, mais que, avec du travail et de la détermination, tout le monde peut y arriver. De plus, les entreprises doivent investir dans des projets locaux, créant ainsi des emplois et des perspectives d'avenir. Lorsque les jeunes voient que des opportunités réelles existent, ils sont plus enclins à se projeter dans l'avenir avec ambition. Enfin, il est crucial de transformer les obstacles en opportunités. Notre communauté, qui fait face à des difficultés économiques et ou sociales, a un avantage souvent négligé. Elle sait ce que c'est de lutter. Elle comprend la valeur du travail acharné et de la résilience. Ce sont ces mêmes qualités qui peuvent être des leviers puissants pour réussir. Ce qui peut sembler être une faiblesse, le manque de ressources, les discriminations, peut en réalité devenir une force. Quand on n'a rien à perdre, on est plus enclin à prendre des risques. C'est cette audace qui mène à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la création de solutions nouvelles. Transformer les difficultés en opportunités demande une prise de conscience collective. Il faut que notre communauté prenne confiance en elle, qu'elle réalise que, bien que les obstacles soient réels, ils ne sont pas insurmontables. Le manque d'ambition dans la communauté n'est ni une fatalité, ni une vérité immuable. Les origines sont complexes, mêlant histoire, culture et réalité économique. Et des solutions existent. En changeant les mentalités, en créant des opportunités et en transformant les obstacles en force, il est possible d'inverser cette tendance. L'ambition n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle est accessible à tous, à condition de la cultiver, de l'encourager et de la valoriser. Si vous avez trouvé cette réflexion enrichissante, partagez cette vidéo. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, l'ambition est une graine que chacun de nous peut semer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau projet. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.